Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série en vidéo plus BD consacrée à l'ensemble des directives et règlements sur la cybersécurité qui ont été édictés par l'Union européenne le 14 décembre 2022. Et après avoir vu la directive résilience des entités critiques, qui vous a absolument passionné, comme nous d'ailleurs, hein, c'est sûr, nous allons attaquer une série de 6 présentations consacré à la directive Nice 2. Voici le premier épisode, Nice 2. Pourquoi? Il nous semble important de mettre un peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi, au bout de 6 ans, il a fallu refaire complètement la directive Nice qui datait de 2016. Eh bien, écoutez, nous sommes toujours la même équipe glorieuse, super avocat et Clara à la technique et aussi au fond pour la compréhension de ces textes. Donc, nous sommes spécialisés en rédaction de contrats IT B2B et notamment en matière de cybersécurité. Nous avons une série d'annexes sécurité des systèmes d'information auditables qui sont très au point et notamment sur le ISO 27001. Mais nous y reviendrons. Eh bien, comme toujours, ces slides et ces vidéos sont libres d'accès sur le site web technique et droit du numérique. Et comme pour les deux précédentes présentations en vidéo plus BD, nous allons illustrer beaucoup Nice 2 avec le Fléau des dieux aux éditions Soleil, avec Attila qui envahit l'Empire galactique romain. Et pour cet épisode numéro 1 consacré à Nice 2, vous aurez également quelques évocations du système de la législation sur les opérateurs d'importance vitale et les systèmes d'information d'importance vitale. C'est la course à l'acronyme qui reprend et nous illustrerons ces digressions avec les souvenirs de la Grande Armée. Voilà, pour vous reposer le débat, donc la directive résilience des entités critiques concernait la sécurité physique d'un certain nombre d'opérateurs qualifiés d'entités critiques. Et nous attaquons aujourd'hui la partie cybersécurité avec la directive Nice 2 et les entités qualifiées d'essentielles, enfin désignées comme essentielles ou importantes. Et nous verrons Dora probablement à la rentrée 2023. Donc, dans ces 3 textes, aujourd'hui, donc tous publiés le 14 décembre 2022 au JO du 27 décembre 2022 lieu, aujourd'hui, focus sur la directive Nice dite V2. Et vous voyez, pour arriver à comprendre comment fonctionnent ces 3 textes qui ne s'articulent pas toujours bien les uns avec les autres aujourd'hui, les catégories qu'on va voir principalement, donc les entités essentielles ou importantes, c'est soit l'un soit l'autre, c'est une question de critères, on y reviendra. Comprendre comment on désigne, comment les autorités nationales désignent en application des critères légaux qui sont posés dans les directives ou dans les règlements. Le calendrier d'entrée en vigueur, vous apprendrez ça surtout dans l'épisode 2, où nous insisterons beaucoup sur le webinar de l'ANSSI du 16 mai 2023, où l'ANSSI nous a lâché plein d'infos très pratiques. Le risque de sanction, ce sera l'épisode 2 pour Nice 2, et puis les obligations de sécurité physique et technique, bien évidemment, on y reviendra. Donc, épisode 3 de cette série, en fait, le premier épisode Nice V2, pourquoi une version 2 de cette directive? Et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, eh bien, on va s'intéresser aux raisons de l'échec de la directive Nice, la première, celle de 2016. Vous allez voir, c'est assez étonnant. On va démarrer par un communiqué de presse tout à fait officiel qui était accessible en ligne de l'ANSSI en novembre 2018. Donc, on était en pleine période de transposition effectuée de la directive Nice 1. L'ANSSI nous annonçait 122 opérateurs de services essentiels identifiés. Et puis, en fait, on n'en a pas su beaucoup plus par la suite, avec un nombre significatif de quelques centaines qui seraient déjà en cours d'instruction. Bien, aujourd'hui, au mois de juin 2023, l'ANSSI nous a annoncé officiellement qu'il y avait eu en fait 300 opérateurs de services essentiels qui avaient été désignés et guère plus. Alors en fait, pour comprendre l'échec de cette directive Nice 1, eh ben, on va se référer tout simplement à des textes officiels, la Commission européenne de Bruxelles,
au mois d'octobre 2019, a publié un rapport pour constater clairement l'échec de la transposition de cette directive, et vous allez comprendre pourquoi avec cette série de chiffres. Voilà, j'ai pris l'exemple de 6 pays de l'Union européenne en vous mettant en parallèle le nombre d'habitants de ces pays et le nombre des OSE officiellement désignés et recensés par l'Union européenne. Et vous voyez, DE, Deutschland, 83 millions d'habitants, en octobre 2019, 573 opérateurs de services essentiels identifiés. Hein, ce sont ceux qui seront aujourd'hui, ces opérateurs qui seront aujourd'hui entités essentielles ou entités importantes. Juste en dessous, la France, deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne, chiffre 2019, 67 millions d'habitants. Ah, là, vous voyez, on était passé de 122 à 127 opérateurs de services essentiels. C'est phénoménal. Alors, l'Italie, 60 millions d'habitants, presque comme la France, ben, on était déjà à plus du triple du nombre d'opérateurs de services essentiels et pratiquement autant que l'Allemagne. Donc, vous voyez, ça partait mal. L'Espagne se situe à peu près au niveau de la France. Et le côté étonnant, c'était le Portugal, 10 millions d'habitants, 1250 opérateurs de services essentiels. Vous voyez, donc ils sont 8 fois moins que les Allemands et ils en avaient désigné presque 2 fois et demi plus. Et le record, la Finlande, 5 millions et demi d'habitants, 10 897 opérateurs de services essentiels. Tout le secteur de la santé avait été classé comme OSE par la Finlande. Vous voyez, avec cette série de chiffres pour 6 pays, effectivement, c'était consternant. L'écart de mise en œuvre de la directive Nice 1 n'était pas tenable entre États membres. D'où cette réflexion de refondre la directive Nice 1. Alors, pour rentrer dans cette directive Nice 2, on ne va pas vous lire et vous analyser les 144 considérants. Voilà, on a essayé de vous faire une métaphore. Vous voyez, avant Nice, version 2016, le monde était en ruine. Et grâce à l'adoption de Nice 2, le monde sera absolument merveilleux. Voilà, avec juste une citation qui est très révélatrice, parce que ce sont des citations qui sont reprises en partie par l'ANSSI dans son webinar, sur lequel on va beaucoup insister, hein, le webinar du 16 mai 2023, avec ce constat simple: les réseaux et les systèmes d'information sont devenus une caractéristique essentielle de la vie quotidienne des citoyens de l'Union européenne. Donc maintenant, on ne peut plus s'en passer, on réglemente. Et vous voyez ce qu'on nous dit: s'il y a un problème, on vous parle de menaces considérables, de pertes financières, de préjudices majeurs pour l'économie et la société de l'Union européenne. Voilà, ce sont les justifications sur l'adoption de cette réforme de Nice 1 pour arriver à la directive Nice 2. La menace. Alors bien sûr, la menace, les cyberattaques, la cybermenace, ce sont des définitions légales dont on vous passera le détail. En fait, retenez ça, cette illustration était très sympa dans le Crépuscule des dieux, cette armée de la cybermenace qu'on pourrait compter plus de 500 000 hommes. Alors, nous avons été chercher dans nos archives de slides en BD et nous avons retrouvé cette slide de 2019 où pour le Japon, ce sont les chiffres qui font peur, les chiffres officiels en tout cas relevés par les auteurs de ce bouquin, ce qui s'appelait Cybermonde et Nouvelles menaces, disait en 2016, donc il y a plus de 6 ans, 14,6 millions de cyberattaques par heure au Japon, ce qui nous ferait une moyenne annuelle de 128 milliards d'attaques. Qu'elles aboutissent ou qu'elles n'aboutissent pas, mais en tout cas, vous voyez à peu près l'ordre de grandeur. Et en essayant d'actualiser les recherches en 2023, dans un rapport co-signé l'Express Microsoft Security Report, on nous parle maintenant de 111 millions d'attaques par jour dans le monde, ce qui nous ferait 40 milliards d'attaques par an. Bon, en clair, le phénomène est gigantesque, massif, mais il est extrêmement difficile de le quantifier. Retenez simplement cet ordre de grandeur de milliards. Alors, comment tout ça est exprimé dans la directive Nice 2 qui nous intéresse aujourd'hui? Voilà quelques détails. Nous avons été prendre les mots-clés dans les considérants. Et vous voyez, cyberattaque, 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 cyberattaque. Voilà. C'est répété tout le temps. Le problème est là. Il s'agit de lutter contre les cyberattaques, effectivement. Je pense que vous avez compris.
Pour faire un petit point rapide là aussi, pour nous simplifier la vie à nous juristes, hein, et pour utiliser les bons termes légaux, on ne parle plus dans cette directive NIS 2, alléluia, on ne parle plus de sécurité des systèmes d'information, quand même le terme est répété 692 fois à peu près, on nous parle de cybersécurité. Et nous avons cette définition légale qui a le mérite d'être claire, qui a le mérite d'être courte aussi. Et d'ailleurs, dans NIS 2 renvoie expressément à une autre directive, qui est le Cyber Security Act, d'ailleurs, qui n'est pas une directive, qui est un règlement. C'est une erreur dans notre picto de 2019. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Pourquoi faire de la cybersécurité? Eh bien, c'est mettre en place les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information. Hein, là, on ne va pas réinventer la roue, mais pour protéger aussi les utilisateurs de ces systèmes, ça fait sens, et les autres personnes exposées aux cybermenaces. Alors, indirectement, probablement, les victimes des personnes pensant bénéficier de services rendus par les réseaux et les systèmes d'information. Voilà, et pour rentrer sans trop de détails encore, mais pour que vous ayez bien ce contexte, voilà la manière dont c'est exprimé dans l'article 1er de cette directive NIS 2, des mesures, voilà, cette directive va établir de manière obligatoire pour l'ensemble des 27 États membres des mesures de cybersécurité. Et vous voyez ce terme, pareil, qui revient, des obligations pour avoir des stratégies nationales en matière de cybersécurité, la gestion des cyberrisques, des points de contact en matière de cybersécurité et surtout des mesures de gestion des risques en matière de sécurité, de cybersécurité. Donc vous avez les mots-clés qui arrivent, gestion, risque, cybersécurité, des obligations d'information et des obligations de partage des informations et bien sûr un dispositif de supervision organisée au niveau de l'Union européenne et relayé ensuite au niveau national. Voilà un premier épisode qui sera assez court pour vous planter le décor avec cette citation. Retenez bien ça parce qu'aujourd'hui, on lit des tas de choses de la part des prestataires qui prétendent faire de la cybersécurité offensive. Non, c'est dit clairement dans la directive, dans le corps même de la directive, c'est dit à l'identique dans les considérants de la directive NIS 2. La cyberprotection active, donc parmi les mesures de gestion des risques, eh bien, il faudra faire de la cyberprotection active qui repose sur une stratégie exclusivement défensive. Sont exclues, je cite, les mesures offensives. Donc attention à ce que vous faites pour la réponse à incident. Il s'agira, comme c'était le cas dans le passé, uniquement de faire cesser, neutraliser les effets de l'attaque, mais en aucune manière d'avoir des actions offensives. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de décor, peut-être un peu plus rapide que les précédents. Prochain épisode, quand va rentrer en vigueur la directive NIS 2 et nous verrons à cette occasion également les sanctions applicables aux entités essentielles et aux entités importantes. Et voyez le décor qu'on a essayé de vous planter avec cette illustration du fléau des dieux. Oui, tyran, car il n'avait pas d'autre solution pour imposer la sécurité des systèmes d'information. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Vous savez comment nous contacter à nos adresses mail respectives ou sur notre site web Technique et droit du numérique. Il y a plein d'onglets qui fonctionnent encore ou qui fonctionnent déjà, je ne sais pas comment le dire. Donc, vous pouvez nous contacter sans problème. Un coup de pub pour notre système d'audit flash où nous sommes pas mal contactés et ça fonctionne. 10 questions juridiques très essentielles, 10 questions de cybersécurité. On vous répond en 48 heures. C'est gratuit et c'est couvert par le secret professionnel. Ça vous permettra d'apprécier vos risques et d'éventuellement après de décider de faire quelque chose pour améliorer déjà la partie juridique et probablement la partie technique de protection de votre système d'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.